Nous allons vous présenter le nouveau boiler thermodynamique Aquathermica de la marque Tesi. Nous allons voir les différents éléments nécessaires au raccordement du boiler et ensuite nous effectuerons la mise en route de l'appareil. Voici un aperçu des éléments et des raccords du boiler Aquathermica. Nous pouvons voir l'étiquette signalétique posée sur le côté de l'appareil qui nous renseigne sur le modèle exact. Vous pouvez voir le raccord de l'entrée d'eau froide en bas et le raccord de la sortie d'eau chaude en haut. Juste au-dessus, le raccord pour l'évacuation des condensats. Ici, vous avez le raccord pour la boucle de recirculation. Pour le modèle avec échangeur, vous trouverez les deux raccords du serpentin. Sur l'entrée d'eau froide, veuillez installer un raccord diélectrique, un vase d'expansion, un couple de sécurité et un raccord de vidange. Sur la sortie d'eau chaude, installez également un raccord diélectrique. Le raccord condensat doit être raccordé à l'égout. Le raccord pour la boucle de recirculation doit être fermé s'il n'est pas utilisé. L'échangeur solaire se raccorde sur le piquage rouge, l'entrée, et le piquage en bleu, la sortie. Un raccord pour sonde de température est disponible à côté de ces deux connexions solaires. Connectez les raccords aéroliques vers l'extérieur à l'aide de gaines isolées. Commencez par installer deux manchons mâles galvanisés de 160 mm de diamètre. Emboîtez ensuite le gainage isolé sur ces manchons. Avant de mettre sous tension le boiler thermodynamique, assurez-vous que le réservoir soit complètement rempli d'eau. Commencez par régler l'heure. Appuyez sur la touche horloge pour régler les heures et ensuite les minutes à l'aide des touches haut et bas. Appuyez sur le bouton Power pendant 2 secondes pour activer le mode chauffage de l'eau. La pompe à chaleur se met en route. Le symbole soleil apparaît alors sur l'écran pour indiquer que la pompe à chaleur est en fonctionnement. Le côté gauche de l'écran indique la température de consigne et le côté droit de l'écran indique la température actuelle de l'eau dans le réservoir. Pour activer le mode chauffage électrique, appuyez une fois sur la touche chauffage électrique. Le symbole chauffage électrique apparaît sur l'écran. Appuyez à nouveau sur cette touche pour éteindre la résistance électrique. Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran, appuyez simultanément sur la touche haut et bas pendant 5 secondes. L'écran affiche un cadenas dans le coin supérieur droit. Appuyez sur la touche paramètres pour lire les différents paramètres enregistrés dans l'appareil, comme les températures du réservoir, les températures de la pompe à chaleur, les étapes du vase d'expansion et enfin la température de consigne du boiler. Les différents paramètres sont indiqués dans le manuel d'installation de l'appareil. Pour activer la marche forcée du ventilateur, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton résistance électrique. Le symbole ventilateur apparaît alors à l'écran. Appuyez à nouveau pendant 5 secondes sur le bouton résistance électrique pour désactiver la marche forcée du ventilateur.